Alors, tu as cliqué cette vidéo parce que tu veux connaître les astuces que je vais te donner et qui vont te permettre de grandir dans ta foi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 astuces. Alors, reste scotché. Salut mes privilégiés et bienvenue sur Vie de Gratitude, la chaîne qui t'aide à vivre une vie épanouie sur cette terre. Oui, je partage les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Ah oui, la foi, c'est un élément très indispensable dans notre marche avec Dieu. Si nous voulons réellement grandir et être épanouis sur le plan spirituel, nous devons connaître ce qu'est la foi. Nous devons vivre par la foi. Nous devons pratiquer la foi au quotidien. Et c'est même pas la foi que nous croyons en Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te donner 3 astuces qui vont te permettre de faire grandir ta foi. Dans la vidéo précédente, je t'ai dit que la foi, c'est un élément qui peut faire à ce que nos prières ne soient pas exaucées. S'il nous manque la foi, nous ne pouvons pas voir la manifestation de Dieu dans notre vie. La Bible te dit que si tu as la foi comme un petit grain de sénévré, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et la montagne doit sauter. Donc généralement, nous n'avons pas la foi, c'est pourquoi nos sujets ne sont pas exaucés. Et aujourd'hui, je vais te partager avec toi mes 3 astuces incontournables, vraiment les astuces incontournables qui vont te permettre de grandir dans ta foi, qui vont te permettre d'avoir la foi comme le Seigneur le demande. Je t'ai également dit dans la vidéo précédente, si tu ne sais pas de quelle vidéo il s'agit, je mets le lien là, regarde cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'ai également dit que tu peux prier que Dieu te donne la foi. Avant de venir prier pour un sujet de prière, prends d'abord le temps de prier que le Seigneur te donne la foi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et quand tu connais ce que tu veux réellement, demande à Dieu de te donner la foi, de croire que ce que tu veux réellement va s'accomplir. Alors là, tu pourras réellement prier avec la foi. Comment alors faire grandir ta foi? Comment te faire qu'est-ce que tu dois réellement appliquer? Qu'est-ce que tu dois connaître si tu veux grandir dans la foi, si tu veux faire grandir ta foi, si tu veux être sûr que ta foi est inébranlable? La première astuce que je vais te donner, c'est de regarder dans la Bible les histoires des personnes qui ont marché par la foi. Dans le livre de Hébreux 11, dans la Bible, tu peux voir plusieurs exemples de personnes qui ont marché par la foi. Déjà, Hébreux 11 dit même, te donne même la définition de la foi. Ça dit au verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et quand tu vas continuer à lire la suite, quand tu vas continuer à méditer sur la suite, tu vas voir des personnes bibliques qui ont agi par la foi, qui ont vu la manifestation de Dieu parce qu'ils ont eu la foi. La première astuce donc, comme je te dis, si tu veux grandir dans la foi, tu as besoin de connaître des exemples, des personnes qui ont marché par la foi, des personnes qui ont vu la main de Dieu dans leur vie grâce à leur foi. Et cela va en fait te galvaniser, ça va te permettre en fait de comprendre comment est-ce qu'au quotidien tu peux pratiquer la foi, comment est-ce qu'au quotidien tu peux faire grandir ta foi. Ça va te permettre de comprendre en fait que c'est possible de marcher avec Dieu, c'est possible de croire exactement à ce que le Seigneur te dit. C'est possible de t'attendre au Seigneur et de le voir agir dans ta vie. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de regarder des personnes actuelles qui ont vécu par la foi ou bien qui ont vu la manifestation de Dieu dans leur vie, dans des domaines spécifiques. Si tu veux voir la manifestation de Dieu dans tes finances, va sur YouTube et écris manifestation de Dieu dans les finances ou bien
témoignages des finances, comment le Seigneur m'a sauvé de mes dettes, comment le Seigneur fait ceci. S'il n'y en a pas, écris-moi en commentaire. Là, je pourrais faire une vidéo sur la thématique. Comment est-ce que le Seigneur m'a sauvé de mes dettes? Comment est-ce que le Seigneur m'a guéri? Comment est-ce que le Seigneur a opéré un miracle dans mon foyer? Comment est-ce que j'étais au bord du divorce? Le Seigneur m'a fait sortir de là. Comment est-ce que j'avais besoin d'enfants? Le Seigneur m'a donné de l'enfant. Comment est-ce que j'avais faim? Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a multiplié les pains encore de nos jours dans ma famille. Regarde ces témoignages. Ce sont des témoignages en fait qui vont te permettre de comprendre que c'est réel, que Dieu existe réellement et que Dieu répond lorsque nous l'appelons. Ce sont des témoignages qui vont te galvaniser. Parce que parfois on va se dire, oui, les personnages de la Bible, on n'était pas là. C'est même pas la foi qu'il faut croire à la Bible. Et croire que ce qui est écrit vient réellement de Dieu et que ces personnes ont réellement vécu ce qui est écrit dans la Bible. Ok? Maintenant, tu peux te tourner vers des gens qui sont actuels, ok, qui sont là présentement, qui racontent leurs témoignages. Ça va réellement te permettre aussi de grandir dans la foi. Ça va te permettre en fait de comprendre que tu n'es pas le seul ou la seule à vivre le problème que tu vis de nos jours et que dans des cas également semblables à la tienne, le Seigneur s'est glorifié. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est de regarder dans ta vie ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Même si ce n'est pas dans le domaine dans lequel tu t'attends au Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où le Seigneur s'est manifesté et où le Seigneur a agi avec puissance? Si tu vois un domaine dans ta vie où le Seigneur agit avec puissance, ça veut dire que le domaine actuel dans lequel tu veux le voir, il va également agir avec puissance. Il peut également agir avec puissance. Et tu dois croire que cela est possible. Je suis sûre que dans ta vie, dans plusieurs moments, tu as vu la main de Dieu. Que ce soit peut-être dans tes études. Moi, particulièrement, je parle des études parce que moi, particulièrement dans mes études, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Que ce soit dans tes finances. Moi également, dans mes finances, j'ai vu la main de Dieu. Je me rappelle, je parlais avec mon mari et on se rendait en fait compte que le Seigneur fait tellement de choses dans nos vies, mais on ne voit pas parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. On est toujours à la quête de quelque chose de nouveau, de quelque chose de supérieur, de quelque chose qu'on a payé, qu'on va expérimenter et on oublie tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous dans le passé. C'est pourquoi le son va dire, compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu t'assois et tu réfléchis sur ta vie, tu médites sur ta vie, tu pense sur ta vie, depuis que tu es conscient ou consciente jusqu'à cet âge que tu as, tu vas voir que le Seigneur a toujours été avec toi. Le Seigneur s'est toujours manifesté. Le Seigneur t'a toujours béni. Le Seigneur t'a toujours répondu. Alors, ça veut dire que même dans cette situation que tu traverses aujourd'hui, il est avec toi et même dans cette situation, il va se glorifier. Et ça, ce sont réellement des choses qui vont faire grandir ta foi, qui vont te donner de comprendre que oui, Dieu est réel et que tu n'es pas du mauvais côté, tu as choisi la bonne part. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te donner 3 conseils qui vont t'aider à faire grandir ta foi. Le premier conseil, c'est de regarder dans la Bible des témoignages des personnes qui ont vécu par la foi, des histoires bibliques qui vont te galvaniser. Le deuxième conseil, c'est de regarder dans la vie des personnages actuels, des témoignages en fait où le Seigneur s'est glorifié, peut-être dans ton entourage, peut-être sur les réseaux sociaux. Et le troisième conseil, c'est de regarder dans ta vie. Certainement, le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. En regardant ces choses, tu vas te rendre compte que le Seigneur est grand et il mérite la louange. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, cela me ferait plaisir. Et surtout, si tu n'as pas encore regardé la vidéo du clip « Mon Dieu est vivant », un chant qui t'encourage également dans ta marche avec Dieu, n'hésite pas, le lien en commentaire, regarde cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine suivi de gratitude. Bye bye.